si, et seulement si, tu es à jour dans les 2 premières saisons de The Mandalorian. Pourquoi est-ce que je précise que ce sont les premières, puisqu'il n'y en a que 2? Donc forcément, ce sont les premières, puisqu'il n'y en a que 2. Mais donc, si tu es à jour dans The Mandalorian, et si tu as vu le premier épisode de The Book of Boba Fett, bienvenue à toi. Dans le cas contraire, je t'invite fortement à quitter cette vidéo parce que cette critique contiendra du spoil. Et évidemment, c'est pas un paix encore une fois, c'est mon siège. Mais je tiens à préciser quelque chose, c'est que je ne suis pas le plus grand connaisseur de l'univers de Star Wars. Oui, j'aime beaucoup l'univers, je me catégoriserai pas forcément en tant que fan de l'univers, mais j'aime énormément et j'en apprends un petit peu. Je compte notamment acheter des petits comics, puisque vous m'avez notamment conseillé sous la vidéo réaction du trailer de Boba Fett. Là, n'hésitez pas à en remettre des petits commentaires et à m'en reproposer, pour le coup, parce que j'aimerais bien, juste pour ma culture personnelle, en savoir un petit peu plus sur l'univers. Même si c'est des légendes, même si peu importe, je m'en fous, j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus. Quoi qu'il en soit, j'estime que toutes les personnes qui sont parties ne voulaient pas être spoilées. Toutes les personnes qui sont encore là, du coup, ont vu l'épisode ou veulent être spoilées. On commence l'épisode avec ceci, évidemment, enfin, on commence, non, enfin, c'est l'écran titre avec ce générique, et je voulais commencer en fait par ça. Je voulais commencer par ça parce que ça fait vraiment, comme pour The Mandalorian, ça fait une sorte de musique générique un peu western, mais revisitée un petit peu plus moderne. Et ça, j'aime beaucoup parce que c'est un petit peu ce qu'on attend d'une série comme The Book of Boba Fett qui va se dérouler sur Tatooine, en partie. Hein. Après, on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans cette série-là, mais en partie, elle se déroulera sur Tatooine. Et c'est un climat assez aride, enfin, tu sens qu'on peut être sur une esthétique western, un petit peu comme on l'a eu avec The Mandalorian. Et là, ça va peut-être être le cas également pour The Book of Boba Fett. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime bien le fait d'allier donc cette sonorité un petit peu western avec quelque chose de plus moderne, avec limite une petite touche de rap. Alors ça, c'est ce qu'on avait déjà dans The Mandalorian. Alors, il faudrait peut-être que je me remate The Book of Boba Fett, en tout cas le premier épisode, pour me réacclimater par rapport à tout ça, me réadapter par rapport à ce générique, mais en tout cas, j'ai bien aimé. Pour le coup, il y a peut-être un défaut que je donnerais à ce premier épisode-là, c'est que ça ressemble un petit peu à Arrow. Alors, calmons-nous. Pas par rapport à l'histoire, mais par rapport à la structure. Pourquoi? Parce qu'on a des moments qui se passent dans le présent, mais évidemment, des moments qui se passent dans le passé. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. Cependant, j'ai peur que ce soit ça durant toute la série. C'est ça qui m'avait fait lâcher, entre guillemets, la série Arrow, puisque de temps en temps, tu es du coup dans sa ville, puis après, tu reviens sur l'île où il était dans le passé, et c'est un peu étrange. Et ça, j'aimais pas trop ce fonctionnement-là. Là, c'est nécessaire parce que ce personnage-là était avalé par le Sarlacc dans la première trilogie donc de George Lucas, et pour le coup, il fallait qu'on ait un background, comme dirait DJ Snake, par rapport à ce perso, parce que tu peux pas le faire réapparaître comme ça sans expliquer le fait qu'il soit sorti du Sarlacc. Là, évidemment, on te l'a montré, et c'était aussi nécessaire de montrer qu'il en était sorti, et qu'il s'est fait récupérer et piller, etc. D'ailleurs, il a vraiment pas de chance, parce que premièrement, il se fait bouffer par le Sarlacc. Deuxièmement, il en sort par chance. Troisièmement, qu'est-ce que je raconte? Il se fait piller, et l'armure qu'il a du coup est récupérée par les petits bonhommes là, qui sont du coup dans la saison 2 de The Mandalorian. Armure qui sera donnée par la suite à un des personnages de The Mandalorian, alors je ne me souviens plus de son nom, mais il était plutôt intéressant, j'aimerais bien le revoir d'ailleurs dans la saison 3. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Bah oui, il se fait récupérer du coup par ce petit groupe, on ne sait pas pourquoi. Sûrement, du coup, il deviendra un esclave pour aller chercher de l'eau. Donc c'est la vie qu'il n'a pas choisi de mener, mais qu'on a choisi pour lui, logiquement. Et par la suite, du coup, il va devenir un esclave alors qu'il vient de se faire bouffer et piller, etc. Enfin, rien ne va dans sa vie. Rien du tout. Et c'est un petit peu triste. Mais justement, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'on revienne sur son passé. Mais pour le deuxième flashback, j'ai eu très peur. Parce que je me suis dit, les gars, si c'était que des scènes du présent et après qu'on te lit ça avec des scènes du passé quand il dort, ça va peut-être être un petit peu long. Pour le coup, pour le premier épisode, ça m'a pas vraiment totalement dérangé. Je me suis dit, bon, faut pas que ça dure toute la série, ou en tout cas toute la saison. Donc, voilà, je laisse le bénéfice du doute, j'espère qu'on ne reviendra pas tout le temps sur du passé, parce que là, ce qui est cool, c'est que, pas à l'instar, mais du coup, à l'inverse, plutôt, non pas de The Mandalorian, mais de Arrow, c'est que, là, pour The Book of Boba Fett, on a l'impression que la grande majeure partie de son passé a été évoquée. C'est ce qu'on pensait aussi de Arrow, plutôt c'est ce que je pensais de Arrow, mais pour le coup, ça n'a pas été le cas. Bref, du coup, on commence avec lui qui est dans la cuve, après on le voit sortir du Sarlacc, c'est une scène plutôt intéressante parce que ça te montre à quel point il s'adapte à son environnement. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est qu'il me semble que Boba Fett, dans la première trilogie, ne parle quasiment pas.
Là où, dans The Clone Wars, bah, c'est les clones, donc forcément, Boba Fett, vu que c'est un clone, bah, y en a plein dans The Clone Wars, des clones en plus, Boba Fett est dans The Clone Wars. Mais, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il n'y a quasiment pas de dialogue. Durant, on va dire, les 10 premières minutes, les 15 premières minutes, admettons. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce que c'est un parti pris plutôt fort, parce que, il est vrai, il y a un dicton qui dit « Une photo vaut 1000 mots ». Donc, là, pour le coup, on a au moins 1 million de mots, puisqu'on a que des images, logiquement. Mais moi, je trouve que c'est un parti pris qui est plutôt osé, parce que pour un premier épisode de série, commencer avec quasiment que du muet, avec de la musique d'ambiance, avec les bruits des aliens, enfin en tout cas des aliens, des habitants de cette planète, etc. Tu sens que y a quelque chose, il y a une petite recherche quand même. Et d'ailleurs, c'est écrit et créé par Jon Favreau, du coup, qui a écrit et créé également, je crois, The Mandalorian, et je crois qu'il est aussi réalisateur. Alors là, il n'est pas réalisateur, je crois, en tout cas de cet épisode-là. Il a sûrement réalisé des épisodes, on va voir de toute façon au fur et à mesure de la série. Mais ça, c'est un parti pris que j'ai beaucoup aimé, le fait qu'on ait peu de dialogue, qu'on ait pas mal de musique d'ambiance, et ce que j'ai un petit peu moins aimé, c'est le fait qu'on revienne par le passé. Autre point que j'ai beaucoup aimé, c'est Fennec. Fennec Shand, que j'ai adoré dans The Mandalorian, j'ai trouvé très très badass et tout. Là, elle est badass, elle a un petit côté un petit peu sarcastique et tout, moi j'adore. Moi j'adore, je pense que là, elle peut devenir l'un de mes personnages préférés dans l'univers en tout cas des séries, pour le coup, parce que déjà dans The Mandalorian, je l'ai adoré. Là, dans The Book of Boba Fett, elle commence très très bien. Donc je pense que ça peut donner un personnage extrêmement, j'ai bugué sur le mot extrêmement, mais extrêmement intéressant. Et alors encore une fois, je suis encore un newbie entre guillemets dans l'univers de Star Wars, donc vous savez, au moment où il se fait récupérer donc par des habitants de cette planète là. Et je me suis dit peut-être que le personnage qui l'affronte, justement parce qu'il y a un affrontement avec un des chefs, du coup le deuxième, celui qui a le bâton qu'il a dans The Mandalorian, je me suis dit peut-être que c'est elle. Pourquoi pas? Peut-être que je me trompe à 100%, peut-être que c'est pas du tout, elle a pas du tout le même physique entre guillemets, parce que j'ai l'impression que c'est un masque en fait qu'ils ont, ces petits personnages-là. Peut-être que c'est le cas, peut-être pas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Fennec, pour l'instant, c'est très très bon, c'est très intéressant. J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur leur rencontre, parce que du coup là, il va falloir encore une fois un flashback, donc peut-être dans l'épisode 2, sauf si dans l'épisode 2 ils prennent le parti pris, encore une fois, c'est le mot de cette vidéo, hein, mais enfin les mots, le parti pris du coup de se concentrer uniquement sur le présent pour après retourner dans le passé. Quoique l'épisode en fait peut commencer avec ce qu'on a déjà eu concernant donc le passé de Boba, puisqu'il est à nouveau dans la cuve, puisqu'il a affronté pas mal d'ennemis, notamment cette scène-là qui est très très stylée, et j'ai mis pause au bon moment je pense, où il se fait attaquer par des petits bonhommes, parce qu'en fait il faut savoir que Boba du coup prend la place d'un autre mec. Alors je ne me souviens plus de son nom, mais c'est un Hutt, si je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas c'est il a pris la place de Jabba. Et là, du coup, il est sur Tatooine, c'est un petit peu le chef maintenant sur Tatooine. Et il voit défiler des hauts décisionnaires, entre guillemets, de la ville où ils sont. Et il a des offrandes. Et il y en a un qui lui dit j'ai pas d'offrande, mais en gros, moi j'en veux. Mais c'est pour le maire. Et juste après, il se fait attaquer. Donc on peut supposer que c'est le maire, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas, mais en tout cas, on sent que ce maire a peut-être un petit peu beaucoup de bagou. Ou de bagou, comment puis-je dire ça je sais même pas le mot, mais de puissance on va dire. Et alors je vais peut-être aller trop loin, mais j'ai vu The Clone Wars, alors j'ai pas encore vu Rebels et j'ai pas encore vu The Bad Batch, donc je ne sais pas s'il est encore en vie à l'heure de Boba Fett, mais je me dis peut-être qu'on verra dans la série Cad Bane. Cad Bane, c'est une sorte de chasseur de primes, donc sachant qu'on est sur Tatooine, la ville de tous les objectifs, je sais pas comment s'appelle cette ville, enfin en tout cas cette planète, sachant qu'on est sur Tatooine, je me dis qu'on pourrait le voir à ce moment-là et peut-être que c'est lui le maire. Ce serait cool. Peut-être pas. Je dis n'importe quoi. Encore une fois, je suis pas assez calé sur le sujet, donc je ne sais pas du tout ce qu'il en sera, mais en tout cas, ça augure un personnage qui peut avoir quand même de la puissance parce qu'il est le maire, parce que justement, il ose envoyer quelqu'un à sa place pour dire bon, on te fera pas d'offrande, mais toi tu vas nous en donner quand même, c'est un minimum parce c'est le maire. Donc ça montre à quel point le personnage peut être à la hauteur de Boba Fett. Sachant que Boba Fett va en plus sélectionner 2 personnes qu'il aurait dû tuer, mais qu'il a préféré récupérer de son côté. Donc ce sont ses gardes du corps qui vont être très utiles par ailleurs dans l'épisode, notamment avec l'affrontement où il va rencontrer donc des sbires de quelqu'un. D'ailleurs ils ont récupéré quelqu'un. Mais moi ce que j'aime beaucoup c'est, et c'est notamment l'un des credos, entre guillemets, c'est pas comme This is the way, mais un petit peu, c'est moi je ne fais pas comme Jabba. Je ne vais pas prendre la ville par la peur, mais par le respect.
Et ça, c'est très cool. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, petite anecdote, sur Instagram, en tout cas sur le Instagram de Disney+, il me semble que tu as un sondage dans leur story où justement ils te disent est-ce que Boba Fett va récupérer Tatooine via le respect ou la peur. Moi j'ai dit le respect, pour le coup c'est ce qu'il dit dans la story, enfin dans la story, dans l'épisode, donc je suis content. Après encore une fois, je pense que il va un petit peu vaciller, parce que s'il est toujours dans son carcan, s'il reste tout droit, ça peut être un petit peu redondant. J'aimerais bien que de temps en temps il faute un petit peu, ça serait intéressant par rapport à la psychologie du perso, pourquoi pas, j'aimerais beaucoup. Du coup, il va essayer de rameuter, entre guillemets, de se présenter et dire, bah du coup c'est moi le chef et on va lui donner de l'argent, etc. Il se fait attaquer et, encore une fois, il doit retourner dans cette cuve où il va se régénérer. Et par la suite, il y a encore un flashback où tu comprends qu'ils vont se faire attaquer par une créature très stylée, je trouve. Alors, ça fait un peu kaiju des années 50-60. Moi, ça m'a pas du tout dérangé parce que, justement, c'est ça que j'aime chez Star Wars, c'est que c'est un univers de science-fiction qui n'abuse pas forcément des... Comment on peut dire ça? Des effets spéciaux, pour le coup. Parce que là, tu sens que c'est peut-être quelqu'un dans un costume en partie. Alors oui, il y a des effets spéciaux, mais tu sens qu'il y a quand même des petits... Tu sais, il y a une double couche en soi, il y a un costume derrière tout ça. Donc ça, j'aime beaucoup. Alors que justement, ils pourraient, entre guillemets, se faciliter la vie en se disant, bah, on va faire ça numériquement. Non, ils prennent le temps de faire ce genre de choses parce que n'oublions pas que Star Wars, ça a été fait dans les années... Attends, je vais regarder ça de suite. Je vais pas forcément... Je crois que c'est dans les années 60-70, non? Star Wars, un nouvel espoir. 77. 77. Donc, à l'époque, les différents aliens, etc., c'était pas forcément ce que l'on a aujourd'hui en termes d'effets spéciaux. Donc, c'était surtout des personnes à l'intérieur de costumes. Donc ça, j'aime beaucoup qu'on revienne un petit peu à des basiques, et notamment par rapport dans Star Wars, le retour, pas le retour des Jedi, n'importe quoi, les derniers Jedi, ça j'ai beaucoup aimé. Parce qu'en fait, au moment où tu vois Yoda, c'est pas comme c'était le cas dans La Menace Fantôme ou l'attaque des clones. L'attaque des clones, oui, je crois que c'est ça. Et la revanche des Sith, non. C'était vraiment une sorte de petite animatronique. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Du coup, en soi, ce premier épisode plutôt, est très intéressant. J'ai hâte d'en savoir un petit peu plus sur le passé, mais sans trop en avoir non plus, parce que trop de flashbacks tue les flashbacks. Et bah, sachant qu'on a quasiment tout vu des trailers, même si bon, il y a une scène notamment où ils sont sur une table, ça on le verra sûrement dans l'épisode 2, mais ça augure que du inédit quasiment, à 90, moi, à 80% du inédit. Donc j'ai hâte de voir tout ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et après toute cette longue petite vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.